Aujourd'hui, il est question pour moi de te parler essentiellement de 3 choses essentielles qui ont changé ma vie en fait. Parce que je réalise que le succès est très proche de beaucoup de personnes, mais sans qu'ils ne le savent en fait. Et dans cette vidéo, il est question pour moi de te parler de ces 3 choses. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. 2 choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, il est question pour moi de te parler de 3 choses essentielles qui ont considérablement changé ma vie. En fait, c'est la raison pour laquelle je vais les partager avec toi. Alors, comme vous pouvez le voir actuellement, je sors du sport, en fait, je sors de la gym. La première chose qui a changé ma vie, c'est faire de l'activité sportive régulièrement. Ça, c'est le numéro 1. Pourquoi est-ce que je te parle de faire de l'activité sportive régulièrement? Tu peux te choisir un rythme. Ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être 3 fois par semaine. Ça dépend de toi et ça dépend de ton temps. Mais la réalité, c'est que l'activité sportive, en fait, que tu le veuilles ou pas, réduit le taux de stress. Parce qu'on sait une chose importante, c'est que le stress fait partie de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, on stresse pratiquement pour tout et rien. Et la réalité, c'est que en ayant une bonne hygiène de vie, notamment en pratiquant de l'activité sportive régulièrement, ça va te permettre quelque part, en fait, de réduire ce stress-là, en fait. Ça va te permettre, en fait, de apprendre à gérer ce stress-là parce que ton corps est toujours en activité, en fait. Est-ce que tu vois un peu? Ça te permet de non seulement tuer les calories, mais également bien faire en sorte que la circulation sanguine passe bien dans ton corps, en fait. Et l'autre chose aussi, c'est que l'activité sportive régulière, ça te permet aussi d'éloigner les maladies de ton corps. Parce que la réalité, c'est que ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que nous tous, autant que nous sommes, on veut rester en bonne santé. On veut en fait vivre longtemps, disons ça comme ça. Mais la réalité, c'est que quand tu pratiques une activité sportive, tu multiplies tes chances de rester en bonne santé. Mais celui qui ne fait aucune activité sportive et il est mal à la maison, il mange, il dort, il mange, il dort. En fait, il est susceptible de contracter beaucoup de maladies, même qu'il aurait pu éviter s'il prenait du temps de faire du sport régulièrement, en fait. Donc, clairement, pratiquer de l'activité sportive régulièrement te permet non seulement de réduire le stress, mais également de diminuer les risques de maladies qui auraient pu t'arriver si tu ne pratiquais pas du sport. La deuxième chose ici, c'est apprendre à servir les autres. Tu m'as bien compris. Apprendre à servir les autres. La réalité, c'est que quand tu comprends la nécessité pour toi d'apprendre à servir les autres, tu deviens plus utile en fait. Quand tu comprends la nécessité pour toi d'apprendre à servir les autres, tu deviens plus utile. Je veux dire quoi par là? En principe, nous tous autant que nous sommes, on cherche un mieux-être, on cherche un épanouissement, on cherche du moins à tirer le profit, du moins à tirer le bon lot que la vie a à nous offrir. Mais la réalité, c'est que tout ceci prend un sens quand tu comprends la nécessité pour toi de servir l'autre. Parce que c'est en servant l'autre que tu te sers aussi toi-même, en fait. Il n'y a qu'à voir les personnes qui essayent toujours de vouloir faire les choses eux-mêmes, qui sont égocentriques. Ils ne vont rien bâtir dans la vie, en fait. Mais l'humilité et le savoir et la richesse commencent quand tu comprends la nécessité pour toi de servir l'autre. Et par servir l'autre, ici, ça peut être dans ton business, ça peut être dans la vie de tous les jours. Mais tu dois comprendre l'utilité de te mettre au service des autres. Qu'est-ce que tu fais actuellement pour servir l'autre? Je te prends un exemple simple. À travers ma chaîne YouTube, je donne du contenu attrayant afin que tout le monde, du moins la communauté YouTube, vienne se ressourcer en fait. Parce que je donne mon expérience, je donne ce que je vis pour inspirer d'autres ou encore pour éviter d'autres personnes de faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites en fait. Est-ce que tu vois un peu? Donc ça veut dire que en me mettant au service des autres, je participe
à l'éclosion quelque part à mon niveau de la société. Donc, la nécessité pour toi d'apprendre à servir l'autre, c'est utile et c'est important. Le troisième point, c'est changer son rapport avec l'argent. Ouais, j'ai appris à changer mon rapport avec l'argent. Et ça a fait toute la différence. Ça veut dire quoi, apprendre à changer son rapport avec l'argent? Vous savez, il y a des personnes dans leur tête sont convaincus qu'ils ne peuvent pas gagner un certain nombre d'argent en fait. Il y a des gens, par exemple, eux dans leur mindset, ils sont convaincus que je ne peux pas gagner autant. Donne-moi juste un peu et puis moi je serai heureux avec ça. Et ça, il faut transformer son mindset. Il faut transformer son rapport avec l'argent pour comprendre que, en fait, c'est toi qui décides la somme que tu peux gagner en fait. Mais bien évidemment en comprenant la nécessité, comme je l'ai dit au travers, le précédent point, de apporter un plus à l'autre. Parce que quand tu sers l'autre, et que par exemple c'est dans un business, la manière dont tu vas servir l'autre, ça va en fait amener l'autre à se dire que mais attends, il me rend un service important, il faudrait que je le paye en fait. Et quand tu commences à recevoir de l'argent, en fait c'est toi qui décides combien est-ce que tu peux gagner en fait. C'est-à-dire, mais ça, il faut d'abord changer son rapport avec l'argent pour comprendre ça, en fait. Il y a des personnes, eux, c'est-à-dire, si tu lui dis, par exemple, que je peux te lancer, tu peux lancer un business là où, en fait, tu peux gagner 10 000 $ le mois. C'est-à-dire, pour lui, c'est comme si tu racontais des histoires quand tu lui dis 10 000 $ le mois, en fait. Quand tu lui dis que non, dans le business, il y a un business que je peux t'aider à lancer, là, tu vas gagner 7 000 $ le mois, 8 000 $ le mois. Il va dire, non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je suis à l'aise avec mes 2 000 $ le mois et puis c'est tout. Parce que quoi? C'est la transformation de la pensée. Mais quand tu dis à quelqu'un que tu gagnes ça, la personne est un peu dubitative parce que la personne n'a pas changé son rapport avec l'argent, en fait. Et c'est là où souvent, beaucoup de personnes se bloquent. Moi, je connais un grand à moi, c'est-à-dire, il a le savoir, il a beaucoup de qualités, mais le problème c'est que il ne gagne pas l'argent qu'il devrait gagner parce qu'il n'a pas encore changé sa façon de penser. Et c'est là où souvent beaucoup de personnes s'arrêtent sur le fait que non, moi je peux juste avoir un petit boulot, je gagne mon argent et puis je paye mes factures et puis c'est bon. Mais alors que il faut arriver à changer ta pensée qui puisse faire en sorte que oui, je peux payer les factures, mais je peux encore gagner beaucoup, qui va faire en sorte que je crée une épargne, non seulement pour ma famille, pour mes enfants, et aussi une épargne d'investissement en fait. Mais ça, il faut changer ton intérieur pour comprendre ça. Pour avoir les possibilités de comprendre ça, il faut d'abord changer ici. Parce que l'argent est disponible pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes gagnent plus d'argent que d'autres? C'est parce que d'autres personnes ont compris la nécessité d'apprendre à changer l'intérieur. Quand tu changes ton intérieur, tu donnes la possibilité en fait à même l'impossible de devenir possible. Et quelqu'un a dit un jour que impossible, c'est l'opinion de quelqu'un. Donc, ne laisse pas quelqu'un te faire croire que tu ne peux pas gagner l'argent que tu as décidé que tu peux gagner. Parce que c'est possible. Et rappelle-toi, l'impossible n'est que l'opinion de quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi et dis-moi ce que ces 3 points t'inspirent dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine.